Salut les gars, ça fait longtemps. Mais en même temps, j'étais pas trop chaud pour faire des vidéos. Vu que je suis en pleine convalescence d'une opération, disons, assez grave. Alors, je sais pas si ça va voir, je vais vous montrer un petit coup vite fait. Là, j'ai encore un gros pansement, donc on ne va pas voir grand chose. Mais voilà. Pas le droit de bouger ma nuque, j'ai pas le droit de faire portée de charge, j'ai le droit de rien faire quand on s'interdit de conduire. Donc je me suis dit, là au bout d'une semaine, il faut que je fasse tourner un peu mes mères quand même. Hein. Je sais que c'est pas bien bon de la laisser tourner à vide comme ça. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas le choix. J'ai quand même mis un ventilo pour refroidir les cercles de refroidissement. Mais voilà quoi. Je n'ai pas le choix. Bon, quand même, en attendant, j'ai fait quelques petites choses, mais vraiment petites. Hein. Déjà, j'ai viré mon porte-téléphone, parce qu'il ne sert plus à rien. Vu que j'ai mon casque qui est relié au téléphone, maintenant, les infos pour la route et tout ça, j'ai directement dans les oreilles. Donc le support téléphone n'est plus très utile. Peut-être, à voir, si je ne vais pas acheter un CarPlay par exemple pour mettre à la place. À la limite mon téléphone ne servirait plus que d'antenne. Ça serait peut-être pas mal. Oh, ça va voir. Hein. Pour ceux qui se demandaient par rapport aux lettres que j'ai achetées, eh ben elles pètent toujours autant. Aucun problème. Essayez de vous mettre un coup de phare, si j'y arrive. Voilà quoi, c'est pas... Je les ai changés, bon les ampoules je les ai mis de côté. Et c'est toujours mes LED et... On m'a dit ouais fais gaffe, ça tiendra pas longtemps sur la moto. C'est à mon cul hein. Ça fait 1 an puis c'est nickel hein. Moi j'ai toujours ma petite bulle noire. Là je vais voir ma bulle haute. J'ai essayé de la modifier, ça a plus la moto. Hein. J'ai essayé de la modifier, puis remettre peut-être la bulle haute, je verrai bien. Pour l'instant, voilà. Donc ma caisse, toujours là, nickel, Yamaha, ça marche toujours aussi bien. Et à un moment, je mettais trop de poids, j'avais des problèmes de fermeture. Donc j'ai réduit le poids qu'il y avait dedans, puis maintenant ça. Ah, j'ai investi. Écoutez les mecs, ça coûte 2 € ça. Hein. Ça coûte 2 € pour faire accélérer sans tenir la poignée. Franchement, c'est la grande classe quoi. Quand tu l'emboîtes, tu le passes par là. Mais tu fais bien, tu fais attention, tu essaies de le chauffer un petit peu avant. Puis tu l'emboîtes gentiment. Parce que si tu l'emboîtes comme un sauvage, ça casse. Moi j'ai réussi en le chauffant, il n'a pas cassé. Enfin, j'espère. Ah non. Ah j'ai cru qu'il était plus sûr. Non, il n'y est pas. Et le petit truc là. Mais non, c'est une couture, c'est pas une fissure. Enfin bref, ça vaut même pas 2 balles ça. Hein. J'hésitais à acheter ça, mais les gars, c'est génial. Celui qui a inventé ça, c'est génial quoi. T'as plus besoin de t'agripper comme un ouf à la poignée. Extra bien. Par contre, je voudrais savoir. Et moi j'ai repéré que sur ma plaque, il n'y avait pas toutes les LED qui marchaient derrière. Là, elles marchent toutes, et c'est là qu'à moitié. Le stop va bien, et les 2 LED qui sont nazes, c'est pas qu'elles marchent pas, c'est qu'elles s'allument pendant le stop. Je comprends rien. Elles fonctionnent toutes, mais celle-là ne fonctionne pas comme elle devrait, quoi. Vous voyez ta position, elle est sur les stops. Ouais, je suis passé... Moi, les mecs du CT ils m'ont dit non, tant que c'est allumé, c'est pas grave, je te casse pas la tête. Bon, je me casse pas la tête, hein, je reste comme ça. Hein. Sinon, j'ai emmené ma belle-fille faire un tour en moto. Elle a kiffé. Donc, j'avais emmené avec le top caisse, donc elle était en appui. Le prochain coup, je l'emmène. J'ai essayé de virer le top caisse pour qu'on ait un peu plus de place les deux, parce qu'on est un peu style de gros cul, mais était un petit peu serré. Mais elle a kiffé.
J'ai donné une condition, dès qu'il a rempli la condition, hop, je la ramène faire un tour. Le souci que j'ai eu, c'est qu'en deuxième, j'accélère un petit peu fort, je levais légèrement la roue avant. Je suis arrivé à un stop, j'ai accéléré un peu fort, mais le problème c'est que j'étais en première. Alors j'ai levé, j'ai arrêté, je suis parti en guidonnage grave quoi. Donc les mecs, quand vous avez un passager, faites gaffe. Voilà. À part ceci, je me rétablis. Et puis, plus tard, hein, il y a encore 2-3 accessoires à voir. Des repose-pieds supplémentaires, des rallonges pour les rétros. Je verrai bien si je les mets ou pas. Allez, à plus les gars.